Est-ce que vous connaissez Robin des Bois, les copains? Eh bien là, on va voir un probable Robin des Bois qui s'en prend à une banque, je suppose, pour distribuer les richesses aux plus démunis. D'accord, je ne pense pas que ce soit un acte de vandalisme, ça n'existe pas. Parce que l'insécurité est un sentiment d'extrême droite, d'accord? Rue Raymond Losserand, 75 014 Paris, en utilisant un potelet décelé du trottoir, un individu encapuché d'origine transaérienne a réussi à détruire un DAB. Donc DAB, c'est distributeur d'agences bancaires, hein. Peut-être que je me trompe. Automatique et la porte d'une agence bancaire de la caisse d'épargne. Et du coup, on suppose qu'il va redistribuer ses richesses aux SDF français. J'espère que je vais prendre un dollar jaune. Il a cassé une vitre, YouTube, il a cassé une vitre, s'il vous plaît. Bon. Je sais même pas s'il a réussi à choper son argent. La France qui tombe, mais quel bonheur d'avoir ces chances pour la France. Soyez pas médisants, il s'entraîne pour les JO. Il y a une nouvelle épreuve créée en l'honneur d'Anne Hidalgo. Dans cette situation, il ne faut surtout pas réagir ni sortir à sa rencontre. Il faut appeler la police nationale et attendre. Les incivilités et les violences se multiplient. Max Max, la série. Le casse-noisette. Bref, ici, c'est le Jarl qui va encore partager une aventure. En gros, il a encore sauvé la vie d'un mec qui allait se faire tuer. Il ne se passe plus un week-end sans que ça arrive. Nous avons encore pris en charge des jeunes ayant subi une agression en plein centre de la ville. Une dinguerie! Ça me rend dingue, c'est plus possible. Passer d'un point A à un point B, sans prendre le risque de se faire agresser, est devenu une situation quotidienne. Lui, c'est Jérémy. Il est accompagné de son ami. Il vient de subir un drame, un traumatisme. Il sortait de soirée avec un copain du centre de la ville de Rennes et devait rejoindre l'établissement à pied. Et rien ne s'est passé comme prévu. Il marchait un peu plus vite que son pote et était donc à une vingtaine de mètres devant lorsqu'il a entendu son copain appeler au secours, crier. Et en se retournant, il voit deux types qui sont en train de frapper son copain. Malgré la peur, malgré le stress, ils foncent vers lui pour aller l'aider et avec l'aide de gens autour parviennent à mettre en fuite les deux agresseurs. Rien n'est pire quand tu es jeune. Son ami le réconforte. C'est tellement traumatisant. Et c'est ce que je dénonce depuis maintenant 2 ans sur les réseaux. Je suis désemparé, c'est de pire en pire. Tous les week-ends, on récupère des jeunes qui se sont fait agresser dans le centre-ville. Tous les week-ends, ils nous rejoignent pour qu'on les prenne en charge, pour qu'on s'occupe d'eux. Ils se sentent totalement abandonnés. Je prends le temps de discuter avec lui, de le soutenir. Car dans ces cas-là, la seule chose qui fait du bien, c'est d'être soutenu. Tu vois, par exemple, aux Jeux Olympiques, plutôt que de prendre un migrant illégal ou des drag queens, est-ce qu'on pourrait pas laisser le Jarl porter la flamme olympique? Je pense qu'il représente un peu plus la France. La seule chose qui rassure, c'est de sentir de la présence forte autour de soi. Alors je suis là, je prends le temps qu'il faut. Je pose les questions. Comment ça s'est passé? A-t-il une description des individus? Et à chaque fois, la même méthodologie, à chaque fois, le même type de profil. C'est tellement récurrent que je n'y prête même plus attention. Il n'y a même plus de suspense. L'urgence est de s'occuper de ce jeune. Son t-shirt est tout déchiré, j'ai demandé à Lily d'aller lui en chercher un neuf. Il faut retirer les stigmates de cette agression. C'est déjà le premier pas de la réparation psychologique. Je lui demande où est son pote. Il me précise qu'il a été pris en charge par les pompiers et emmené aux urgences. Soutenir. Parfois, il ne nous reste plus que ça. Ce week-end, on a également eu Ilona, qui a fait plus de 6000 partages suite à son agression à la sortie du Burger King à Saint-Grégoire. J'ai pu échanger avec elle dès le lendemain. C'est une catastrophe. Tous ces jeunes qui se font agresser subissent des traumatismes de dingue. Le mode opératoire est toujours le même. On te demande une cigarette pour prendre contact avec toi et surtout te faire parler. Et à partir de là, les agresseurs vont pouvoir voir si tu vas être une victime facile. C'est pour ça que j'arrête pas de te dire, ne t'arrête pas, continue à marcher, même si on t'adresse la parole, même si on te demande une clope. Tu marches tout droit, d'un pas sûr et rapide. Les agresseurs ne prennent aucun risque. S'ils ont le moindre doute, ils n'y vont pas et passent à une autre victime. C'est pareil, quand tu sors le soir
dans les grandes villes de France qui craignent aujourd'hui ne sort pas pour aller d'un point A à un point B, fait en sorte d'être au moins 4 ou 5 personnes. J'ai pu constater que les agresseurs ne vont pas sur ces groupes-là. Trop de risques, trop dangereux. 4 ou 5 personnes pourraient les mettre en danger. Ils vont toujours vers des victimes faciles. Et puis franchement, même si je sais que c'est interdit, je le conseille en permanence, ne sors plus sans lacrymogène. Et au moindre doute, t'en as rien à foutre, t'asperges. Et tu te barres en courant. T'es pas là pour faire le super-héros, le grand bagarreur, le grand boxeur. T'es juste là pour protéger ta vie et protéger ton intégrité. La lacrymo, ça fait rien. Au bout d'une heure, il n'y a absolument plus rien. C'est non létal, donc ça tue personne. Le Jarl te salue. Mais il me rend tellement fier de mon pays. Pourquoi il porte pas la flamme olympique? Pourquoi c'est un migrant en situation irrégulière qui porte la flamme, en fait? Pourquoi c'est Jul? Pourquoi c'est Aya Nakamura? Pourquoi c'est... C'était qui l'autre? Une drag queen? 2 drag queens? Pourquoi c'est pas le Jarl? C'est un truc de fou. Et avant de passer à la news suivante, commentaire magnifique. Pourquoi tu prends un air théâtral à chaque fois que tu l'ouvres? Mais gros, mais toi, pourquoi tu l'ouvres en fait? Qui es-tu? Qui es-tu? Il fait même pas 10% de ce que fait le Jarl en une journée. Ici, on est à Bure-sur-Yvette, dans le 9-1. Un adolescent de 17 ans grièvement blessé après une agression au couteau dans un centre éducatif fermé. L'auteur en fuite serait un jeune issu d'un autre centre judiciaire de la région. Une agitation inhabituelle a saisi ce quartier résidentiel de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne ce mardi 21 mai. La cause, une tentative de meurtre commise au sein du centre éducatif fermé de la commune. Vers 16 h, un adolescent de 17 ans, accueilli dans l'établissement pour mineurs, a été victime d'un coup de couteau au niveau de l'abdomen. Très grièvement blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR d'Orsay avant d'être transporté par hélicoptère vers le centre hospitalier de Georges Pompidou. Son pronostic vital est engagé, confirme Grégoire Dulin, procureur de la République d'Évry-Courcouronnes. L'auteur présumé, un autre adolescent, a pris la fuite. Il était toujours recherché mardi en début de soirée. Selon les premiers éléments portés à notre connaissance, il s'agirait d'un jeune issu d'un autre centre judiciaire de la région parisienne avec lequel la victime avait un différend. Bon, et là je fais un aparté. Mais quand vous discutez avec les gens autour de vous, mais il n'y a aucun gauchiste, hein. À moins que vous n'habitiez dans un quartier bobo, tout le monde est de droite, hein. Même ma femme, qui est relativement bien de gauche, elle commence un petit peu à se dire que bon, l'insécurité c'est un peu chiant. Ma mère, qui était au bord de dire que je rappelais les heures les plus sombres de l'histoire il y a quoi, 5 ans, aujourd'hui elle espère que le Rassemblement National va passer, d'accord. On va au restaurant, il y a un serveur, on commence à discuter, il parle d'insécurité, mais tout le monde est d'accord pour dire que l'insécurité c'est un fléau. Quand j'étais à mon taf, tous les collègues ils parlaient des gauchistes, que c'était insupportable, etc. Mais vraiment, tout le monde est de droite, hein. Plus personne n'en peut plus de l'insécurité. D'accord? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!